donc faire évoluer une success story. Avec le Honda SH125i QV 2020, Honda nous présente une nouvelle version de son incontournable scooter urbain, seulement 3 ans après la dernière mouture. Au cœur des nouveautés, un moteur 4 temps ESP+, aux normes Euro 5 et qui est passé de 2 à 4 soupapes. Plus performant donc, moins gourmand, ce nouveau SH reçoit aussi un anti-patinage et une planche de bord LCD inédite. On part le découvrir dans les rues parisiennes avec Vincent qui a fini par déconfiner tout en restant responsable bien sûr. Donc j'ai de la place pour mes jambes, j'ai énormément de place, hein. Le couvre-guidon est assez haut, donc il passe largement au-dessus de mes genoux. Le plancher plat est ouvert. On a également ce petit crochet là qui permet de poser un sac, donc je peux avoir un sac à dos sur le marchepied et j'ai également mes deux pieds qui vont bien rester dessus. Et puis je vois que c'est antidérapant et alors ça grippe, hein, ça grippe, c'est un skateboard. La selle est bien dense, c'est un bon point puisque pour moi une selle bien dense c'est une selle qui est confortable, on sent pas le support, on sent pas l'armature qui est en dessous. Donc au niveau de la planche de bord, c'est tout numérique, hein, donc on a tout un tas d'infos, on a même une petite horloge, la consommation immédiate et la consommation moyenne, donc ça c'est des valeurs qui sont intéressantes. Qu'est-ce que j'ai en termes de commandes? Donc j'ai 2 boutons qui permettent de naviguer dans ce fameux menu, puis j'ai également ici une commande d'appel de phare, pas de feu de détresse. Bon, je les trouve assez ergonomiques ces commandes, elles sont de qualité, hein. Vraiment quand on les manipule on sent que c'est de bonne facture, c'est du Honda, ça y a pas de doute. Les suspensions, elles sont fermes mais elles filtrent bien, elles ne sont pas inconfortables. C'est même assez progressif, à l'avant c'est vraiment pas mal. On n'a pas d'effet en rebond et puis tout à l'heure par exemple j'empruntais des rues de pavés et alors ça filtre vraiment bien les aspérités du genre, quoi. Pour ce qui est du moteur, je retrouve la fougue légendaire propre au SH, hein, donc à savoir un scooter qui démarre au quart de tour. Une reprise vraiment, j'allais dire à tous les étages. On n'est pas sur une boîte de vitesse, on est sur une variation continue, mais on a quand même de la reprise, même sur autoroute, sur voie rapide à 90-100, on tourne la poignée, ça repart, donc on a vraiment un moteur très efficace. Et puis je devine que les valeurs de puissance ont dû augmenter légèrement, on a dû gagner un petit peu de couple et puis il y a peut-être un peu plus de chevaux. Et puis alors comme d'habitude, c'est un scooter extrêmement agile, j'ai un très bon angle de braquage, j'ai une tenue de route vraiment au top, hein. Les pneumatiques c'est du Michelin. Moi c'est pas compliqué, à chaque fois je suis tellement en confiance quand je roule sur un scooter grande roue que j'ai une conduite qui est encore plus dynamique qu'avec un GT. Avec un Forza par exemple, je vais rouler plus tranquille, et avec ce SH, il est tellement étroit, il passe partout, et puis la direction elle est tellement précise, ça ne bouge pas, ça colle au pavé. En ce qui concerne le freinage, donc on a un ABS à 2 canaux, hein, donc pour chacune des roues, un ABS séparé. Donc je remarque quand même qu'à l'arrière il se déclenche un petit peu tôt, il est un peu intrusif, mais on a du mordant, hein, sur la roue arrière, ça freine bien. À l'avant c'est encore plus puissant, et puis ce que j'apprécie c'est que c'est encore mieux dosable. Le frein avant est vraiment très progressif. Et puis ce que j'apprécie c'est que là l'ABS du coup il est quand même beaucoup moins invasif, il se déclenche très tard, il faut vraiment presser le levier comme une orange. Donc au final pour moi le SH c'est toujours une référence, c'est toujours même, j'ai envie de dire, c'est ma référence en termes de scooter grande roue. Et une fois de plus Honda a respecté le mythe. Et on peut dire que c'est un beau millésime, c'est une belle évolution. Comme tu dis Vincent, alors même qu'il frôlait la perfection, le poulain fétiche de Honda se voit encore amélioré. Avec cet éclairage restylé, la capacité d'emport qui est doublée, les suspensions revisitées, la planche de bord LCD inédite et le tout nouveau moteur ESP+. Un bond en avant qui est presque un cadeau puisque le tarif de 3 699 € n'est que 100 € plus cher que le modèle précédent. On peut dire merci Honda.